Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny et des collections, j'ai une recommandation à vous faire. La balade de Johnny de David Roturo. C'est un livre audio narré par Bruno Puzzolo. C'est une fiction où le personnage central est notre idole Johnny. L'histoire en quelques mots. C'est celle de Jean-Claude, ancien compagnon de chambrée de Johnny pendant leur service militaire avec qui il s'est lié d'amitié. Johnny avait fait une promesse à Jean-Claude, « Un jour, je viendrai chez toi », dit Johnny. Ce livre est la réalisation de cette promesse et Jean-Claude va vivre un week-end incroyable, inoubliable. Je viendrai te voir chez toi, un jour. Promis. Je ne l'ai pas cru. J'ai eu tort. Johnny se retourne vers moi, tout sourire. Qui ne l'a jamais approché ne peut imaginer sa beauté et la lumière qui s'en dégage. Alors, je t'avais pas dit que je viendrais? En tant que fan, on s'imagine très bien à la place de Jean-Claude. Le fait que l'auteur est aussi fan de Johnny n'y est pas pour rien. Johnny est superbement décrit, que ce soit dans l'attitude, les pensées et les paroles. On croirait une vraie histoire. D'ailleurs, j'ai envie de croire que c'est une vraie histoire. Le livre raconte aussi une histoire d'amitié entre deux hommes. Même s'ils ne s'appellent pas pendant 10 ans, chacun pense à l'autre et un lien les lie à jamais. Le livre audio est accompagné d'un témoignage de Bruno Puzzolo, le narrateur de l'histoire. Elle raconte son amitié avec Johnny qui a débuté en 98 sur le tournage du film Pourquoi pas moi. Le livre fait écho à l'amitié qui liait Bruno à Johnny. C'est pour cela qu'il a accepté de prêter sa voix à cette œuvre. Le témoignage est très intéressant, touchant et drôle. Le réalisateur Stéphane Giusti m'appelle et me dit « Johnny est là, tu descends ?» Je descends. Et puis je vois un attroupement autour de Johnny. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis remonté dans ma chambre. J'ai téléphoné au réalisateur et je lui ai dit « Écoute Stéphane, j'ai mal à la tête. Comme on tourne demain et tout, j'aimerais être en forme. Je vais pas venir. » Donc je n'y suis pas allé. Le lendemain, je commençais par une scène avec Johnny et il me tend la main. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. Il me dit vous n'êtes pas venu hier soir dîner avec moi. Je dis non parce que j'avais mal à la tête. Et il me dit vous mentez. Oh, je me suis dit ça commence bien. Et il me dit, ce soir, on mange, mais que tous les deux. Je dis, ok. Et on a tourné, et le soir, on a mangé tous les deux. Bruno nous dévoile même quelques messages que Johnny avait laissés sur son répondeur personnel. Au départ, j'étais sceptique, mais en 5 minutes, j'étais embarqué par l'histoire et l'excellente narration de Bruno. Même quand il prend une légère intonation à la Johnny quand il fait ses dialogues. Cette imitation est légère, sobre, et on ne tombe pas dans le grotesque. Donc je vous conseille ce livre audio et ce témoignage qui complète le tout, je pense que vous passerez un agréable moment. En ce qui concerne les sorties pour Noël, on a bien évidemment les sorties déjà annoncées par Warner, la compile Les Raretés en CD et en vinyle, ainsi que le reportage doublé d'un best-of fly de la tournée américaine en 2014, Mon nom est Johnny. Côté Universal, c'est pour moi une très grosse déception, je pensais qu'ils annonceraient la sortie du livre-disque Vie, avec concert inédit, etc. Mais non, Universal mise tout sur Acte 2. Faut dire qu'il s'est vraiment bien moins vendu que Acte 1, et apparemment les places pour la tournée ne se vendent pas si bien que ça. Du coup, on a le droit à un coffret CD et vinyle de Acte 1 couplé à Acte 2 pour 100 €. Si vous prenez le coffret vinyle. Et en plus, il existe aussi une version couleur. Donc voilà, donc si vous prenez le tout, vous avez compris, vous en avez pour plus de 200 balles avec le CD. Ce qui est déjà un prix exorbitant, et surtout qu'il n'y a rien de neuf, si ce n'est le format avec le livre intégré. Mais vous avouerez que ça fait quand même cher le bouquin. Donc s'ils n'ont pas annoncé à ce jour la sortie du livre-disque Vie, vous pouvez vous asseoir dessus pour Noël. Avec un peu de chance, ça sortira en janvier. Voilà, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Allez, à la prochaine les amis, ciao!